Bonjour Mathlète, comment tu t'es lancé dans le dessin? Je me suis lancé, j'ai toujours dessiné en fait depuis que je suis gamin. Et il y a une dizaine d'années, j'ai un peu découvert tout ce qui était carnet de voyage. Et je suis parti en Iran et j'ai fait là-bas mon premier carnet de voyage qui a été exposé en 2015, qui a été sélectionné à Clermont-Ferrand. C'était mon premier carnet, donc j'étais vraiment super content. Pourquoi avoir décidé de partir en Iran? C'était un peu un défi. J'avais envie d'aller dans un endroit où les autres gens vont pas. Et j'avais entendu, on entendait beaucoup de clichés sur l'Iran et en même temps, moi j'avais entendu quelques personnes qui y étaient allées qui disaient que c'était un pays incroyable avec des gens hyper accueillants. Donc j'ai tenté l'aventure. Et tu fais partie des dessinateurs professionnels qui ont dessiné sur l'Iran. Et parle-nous de François-Henri Désérable qui est là ce week-end au festival et qui a désormais un lien avec toi. Ouais, j'ai eu la chance de recevoir un jour un message de l'éditeur de François-Henri Désérable qui me disait: on a vu votre dessin et on aimerait le faire figurer en couverture de l'édition de poche de L'usure d'un monde. Et c'était une super réalisation pour moi parce que voilà, c'était mon premier grand voyage, mon carnet d'il y a 10 ans. Et il se trouve aujourd'hui sur cette édition, sur un livre qui est vraiment hyper bien sur l'Iran. Donc je suis très fier et j'ai pu rencontrer hier François-Henri Désérable en personne et on va réfléchir à d'autres choses à faire avec ces dessins. On te félicite vraiment. Merci. Maintenant, qu'est-ce que tu viens présenter au festival? Et je précise que ce quelque chose a eu le prix du Club de la Presse Auvergne hier soir. Eh bien, je viens présenter mon carnet qui s'appelle La salle du carnet à la BD. C'est un voyage un peu particulier puisque ça découle d'une immersion d'un an et demi dans une salle de consommation à moindre risque. Donc un endroit qui accueille des gens usagers de drogue qui sont souvent à la rue pour leur permettre de consommer leurs produits dans des conditions de sécurité et d'hygiène optimales. Et moi, j'ai passé un an et demi à aller là-bas et à dessiner sur place. Et donc ce carnet regroupe en fait tous les dessins que j'ai pu faire là-bas et puis des anecdotes. Et dedans, j'amène une réflexion sur qu'est-ce que c'est que, comment se servir du dessin pour rencontrer les gens et comment fonctionne le dessin sur le vif par rapport à la bande dessinée. Puisque de cette expérience, j'ai aussi tiré une BD qui s'appelle À moindre risque et qui est sortie l'année dernière. Et moi, j'aime autant la BD que le carnet. Et donc, voilà, j'ai tiré deux récits un peu différents et complémentaires de cette aventure. Tu es un grand voyageur, on parlait tout à l'heure de l'Iran. Pourquoi avoir eu envie de t'immerger dans ces salles de shoot? À force d'aller à l'autre bout du monde, j'ai commencé à comprendre que c'était pas l'endroit où on allait, mais plutôt les gens qu'on rencontrait qui moi m'animaient. Même si c'est super de voir des très beaux paysages, des endroits très différents, mais c'est surtout la rencontre. En Iran, j'ai fait des rencontres incroyables. Et après, il y a eu le confinement et j'ai fait un voyage statique chez moi, dans mon 28 mètres carrés. J'avais présenté ça ici aussi et c'était une super expérience. Et je travaillais en parallèle avec Médecins du Monde en tant qu'illustrateur. Et eux ont lu mon carnet de confinement et on pensait que ça pouvait être intéressant de m'envoyer là-bas pour, à travers le dessin et ma façon de raconter les choses, pouvoir donner à comprendre ce lieu qui est un peu polémique, qui est très mal compris du grand public à travers des fois des articles qui n'embrassent pas la complexité de ce lieu. Est-ce qu'il y a eu une rencontre marquante dans ce lieu? Alors il y a eu des dizaines de rencontres marquantes. J'ai rencontré beaucoup d'usagers qui travaillaient, qui venaient là-bas pour consommer leurs produits. J'ai rencontré aussi les travailleurs. Et en fait, j'ai découvert, même si je le savais déjà, que le dessin est vraiment un outil de connexion hyper puissant. Moi, ma technique, c'était de m'installer et j'allais pas faire des interviews comme ferait un journaliste. Moi, je faisais mes dessins dans mon coin sans trop parler à personne et je laissais les gens venir à moi. Et en fait, me voyant dessiner, certains sont venus naturellement et me dire: mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et je disais: salut, moi je suis Matt, regarde, je fais des dessins. Et ils me disaient: et moi alors, tu vas pas me dessiner? Si, bien sûr, je suis là pour ça, alors vas-y, je te dessine. Et puis ça créait la discussion. Donc souvent les gens me racontaient leur vie, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces gens au parcours de vie assez incroyable et qu'ils ont bien voulu me confier. Ce qui était quand même, pour moi, c'est extrêmement touchant, quoi, on veuille bien me raconter sa vie.
Tu dessinais en phase 2, tu prenais des photos, comment ça s'est Non, passé? non, dessin sur le vif, vraiment. Moi, je suis de l'école Urban Sketchers, donc ce groupe de dessinateurs qui aiment dessiner 100% sur le vif. Donc, je faisais tout sur place et devant eux, avec eux. Et puis, je ramenais, quand je revenais les semaines suivantes, je leur ramenais des copies des dessins. Et ça créait aussi voilà, cette relation avec eux. Ça, c'est un des membres de l'équipe, par exemple. Et donc voilà, dessin réalisé 100% sur place. Et après, pour la BD, j'ai dû tout retravailler en studio, dans mon atelier chez moi, pour tout remettre en scène. Un travail très différent. Dernière question, qui est ton coup de cœur du festival? Mon coup de cœur du festival, c'est Jenny Adam, qui vient d'Allemagne, que certains connaissent peut-être sous le nom de Ronky Ponk. C'est son tag Instagram. Et elle est assez incroyable parce qu'elle dessine tout en masse avec des gros feutres de plein de couleurs. Elle mélange plein de techniques et elle a un style de dessin absolument unique qu'elle a créé elle-même, qu'elle a inventé. Et elle se balade partout, en Suisse, en France, en Angleterre, en Allemagne. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Moi, je suis dans la ligne, dans le dessin, et elle est dans la masse. Et moi, j'adore toujours découvrir ce que je ne sais pas faire. Donc voilà, j'admire beaucoup le travail de Jenny Ada. Merci Matt. Merci à vous.